Shalom, merveilleux peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est ici Daddy pour le commencement de ce mois d'octobre, pour notre pain quotidien. Je voudrais prier que le Seigneur vous bénisse et espérer que ce message vous trouve en parfaite santé spirituelle, financière et physique dans le nom de Jésus. C'est le 10e mois et vous savez que 10 pour nous, c'est un chiffre très prophétique. Cela fait référence, nous rappelle les 10 plaies. Israël a souffert en Égypte et le Seigneur a frappé l'Égypte de 10 plaies, après quoi Israël est sorti. Il y a eu aussi 10 lépreux qui sont approchés du Seigneur, le Seigneur les a guéris. La fin d'un cycle, le commencement d'une nouvelle saison. La fin de l'esclavage et le commencement de la libération. La fin de la lèpre et le commencement d'une nouvelle vie de restauration, de guérison. Je veux prier qu'en ce mois, tout ce qui est souffrance, esclavage, servitude, ça arrête dans vos vies, que commence une vie de libération de grâce, que tout ce qui est lèpre spirituelle, financière, à tous les niveaux, sécheresse, ça arrête et que le Seigneur commence, n'est-ce pas, une vie de libération de grâce et d'excellence avec vous, dans le nom de Jésus. Alors pour ce mois, nous parlons de la bénédiction de l'humilité. Et je voudrais vous entretenir sur le thème du renoncement, le renoncement. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 6, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » La Bible nous encourage à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et ces sentiments-là sont des sentiments d'humilité. En réalité, donc, Jésus, qui est égal à Dieu, mais qui a accepté lui-même de se rabaisser, de se dépouiller en devenant un homme et en plus en allant mourir à la croix qui était la mort de la honte, parce que le Seigneur avait des sentiments d'humilité. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit revenir à cette vertu importante de l'Évangile qu'est l'humilité. La porte du ciel sera ouverte aux personnes humbles, parce que notre Dieu lui-même est humble. Et c'est très, très, très important. Jésus dit, et je voudrais lire cette parole donc avec vous, en parlant donc du renoncement. En parlant donc du renoncement. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, ah, c'est très fort. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, dans Matthieu chapitre 16, si quelqu'un veut venir après moi, première condition, qu'il renonce à lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le Seigneur donne ici 3 conditions pour pouvoir être son disciple. Numéro 1, renoncer à soi-même. Numéro 2, se charger de sa croix. Et numéro 3, suivre le Seigneur. Et c'est très, très, très important. 3 conditions importantes pour suivre le Seigneur. Je vais essayer d'expliquer brièvement. Renoncer à soi-même. C'est-à-dire le premier point. Le premier ennemi de l'homme, l'homme spirituel, le premier ennemi d'une destinée bénie par Dieu. Le premier obstacle pour suivre le Seigneur, c'est soi-même, c'est nous-mêmes, c'est le moi. C'est pour ça que le Seigneur dit, pour pouvoir le suivre lui, il faut commencer à renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Accepter de ne plus être le roi de sa vie et donner à Jésus la position de roi.
dans ta vie. C'est ça, renoncer. Vous savez, nous sommes dans un monde où et la culture et l'éducation nous poussent à nous établir nous-mêmes comme étant rois de notre vie. On fait ce qu'on veut, on décide ce qu'on veut. Les hommes sont allés jusqu'à pousser dans leur ignorance, pousser dans leur caractère vraiment insensé, à dire même aux enfants qu'ils ont le choix de leur sexe. Si tu veux, tu es un garçon. Si tu veux, tu es une fille. Et ça, c'est vraiment le summum de placer l'homme au centre de sa vie. Tu décides de ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu fais ce que tu veux de ton argent. Tu fais ce que tu veux de ton temps, de ton travail. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être rois de notre vie, pour que nous puissions décider de ce que nous voulons. Dieu a créé l'homme pour que l'homme adore Dieu. Et quand on parle d'adoration, on parle de soumission, on parle d'obéir à Dieu, c'est vivre pour Dieu. L'homme a été créé pour vivre pour Dieu. Donc, la plus grande manière de dénaturer l'homme et de le détruire, c'est de lui dire simplement que vis comme tu veux, tu n'as pas besoin de Dieu, décide de ce que tu veux. Aujourd'hui, malheureusement, même beaucoup de chrétiens évangéliques parlant en langue vivent leur vie comme si c'est eux qui décident. Donc, Jésus dit, la première condition pour le suivre, c'est de renoncer à soi-même. Et ça, il faut beaucoup d'humilité pour dire que je ne suis pas le maître de ma vie. Je ne suis pas le roi de ma vie. Il y a Jésus qui décide pour ma vie. C'est le Seigneur qui conduit ma vie. C'est le Seigneur qui me dirige. Et c'est très, 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 très important. C'est ça le renoncement. Il faut être humble pour pouvoir accepter de renoncer à soi-même. Et ça va plus loin. Renoncer au fait d'avoir toujours raison. Renoncer au fait que tout doit tourner autour de soi. Renoncer au fait que c'est toi qui dois toujours bénéficier des autres. Non, à un moment donné, tu as besoin d'être aussi en bénédiction pour les autres. Donc, bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas décidé de renoncer à soi-même. C'est pour ça que la première personne que Dieu va combattre dans notre vie, c'est nous-mêmes. C'est le moi, ce caractère subtil, la caché, n'est-ce pas? Mais qui nous pousse à vouloir tout pour nous, tout par nous. Et tout doit venir de nous. Et c'est très dangereux. Dieu n'accepte pas le sacrifice qui provient du moi. C'est pour cela que je veux nous encourager à l'humilité. La plus grande bénédiction, c'est celle de l'humilité. Et l'humilité nous positionne dans le programme de Dieu, à recevoir toutes sortes de grâces et de faveurs. Je veux terminer en parlant de 3 grandes bénédictions que nous obtenons lorsque nous sommes humbles. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Donc, lorsque nous sommes dans l'humilité, il y a une grâce que nous recevons. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous allons obtenir, pas parce que nous avons le mérite, pas parce que nous avons le niveau, le diplôme, mais parce que nous sommes humbles. Il y a des grâces. Ça veut dire des choses que tu ne devais pas avoir, mais à cause de l'humilité, là, Dieu te donnera ça. Très fort. Bien-aimé, l'humilité apporte des grâces. Dieu fait grâce aux humbles. Je vais trouver cette référence-là. Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Oh là là. Proverbe chapitre 3, verset 34. L'Éternel fait grâce aux humbles. Je prie que Dieu te fasse grâce parce que tu as accepté d'être humble. La deuxième bénédiction de l'humilité, la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Jacques chapitre 4 verset 10. Afin qu'il vous élève. Donc, il y a une élévation que nous recevons lorsque nous marchons dans l'humilité. Dieu nous élève dans le travail, dans la société, dans l'église, dans la famille. Il y a une élévation. Et ça, c'est très fort. Donc, Dieu lui-même étend sa main et il prend celui qui s'humilie devant lui.
celui qui s'humilie devant les hommes, et puis Dieu t'élève. Oh my God. La troisième bénédiction, il y en a beaucoup, mais je donne trois pour l'occasion, pour ne pas être très long. Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand dans le royaume soit le serviteur de tous. Et pour être le serviteur de tous, il faut être humble. Ça veut dire que le plus humble sera le plus grand. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est le plus humble qui devient le plus grand. Donc, il y a la bénédiction de la grandeur. Quand nous nous humilions, Dieu nous rend grands. Il y a une nuance entre l'élévation et la grandeur. Parce que quelqu'un peut être élevé et puis il n'est pas grand. Quelqu'un peut être élevé en dignité, élevé dans une nation, élevé dans le monde, mais il n'est pas grand. La grandeur se reçoit par l'humilité. Donc je prie pour que tu sois non seulement élevé, mais que tu sois grand. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'élève et que Dieu te rende grand. Jésus dit que l'homme le plus grand de tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, c'est Jean-Baptiste. Bien sûr, sauf ceux qui sont nés du royaume, parce que le plus petit dans le royaume parle de nous, les enfants de Dieu. Le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas eu un long ministère comme celui de Moïse? Jean-Baptiste n'a pas fait de grands miracles comme Élie. Jean-Baptiste n'a même pas arrêté le soleil comme Josué. Mais Jésus dit que c'est le plus grand parce que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne s'obtient pas par ce que nous faisons, mais par la position que nous avons. Il a eu la position d'être celui qui va annoncer le chemin du Seigneur. À cause de cela, il est grand. Donc la grandeur s'obtient par la position et non pas par les actions. Je ferme la parenthèse. Mais regardez comment le plus grand de tous les hommes s'habillait, n'est-ce pas? Peau de chameau, mangeant les sauterelles sauvages et du miel et tout ça. Pourquoi? En fait, ça décrit l'humilité, en fait. Dans le royaume de Dieu, la grandeur s'obtient par l'humilité. Bien aimé, que Dieu nous aide à être vraiment humble. L'humilité ne se proclame pas par la bouche, mais ça se voit dans notre manière de vivre. Et la Bible déclare que l'humilité nous pousse même à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et c'est très important. Dans nos rapports avec les frères dans l'église, c'est des rapports d'humilité, des rapports au travail, l'humilité, dans la société, dans le quartier. Et c'est cette humilité-là qui va donner de la beauté à notre vie chrétienne et à notre témoignage. Si nous évangélisons qu'il y a de l'orgueil dedans, ça ne gagnera pas, ça ne portera pas de fruits. Je vais vous laisser là et en priant que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, sa faveur soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ et demeurons humbles afin que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous élève et que Dieu nous rende grands au nom de Jésus. Acceptons de renoncer à nous-mêmes. Ça pourra faire mal, souvent, mais c'est très important. Une grande grâce y est attachée. Shalom, excellente journée, excellent mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. Amen.